Bonjour à tous, je suis content, c'est le prix du Bourbonnais. Alors moi je parle à l'ancienne, rendons à César ce qui était à César, parce que on met des sponsors, on met des noms anglo-saxons et ça dénature tout. Gardons le nom de prix d'Amérique, gardons le nom des prix de Belgique, de Bretagne, de Bourgogne ou du Bourbonnais, ce que l'on appelle les 4 B, les préparatoires. Et donc on en a une avec le roi Bourbon, FaceTime Bourbon qui est là, qui a le 17. Bon, c'est un extraterrestre. Actuellement, personne n'arrive à son encolure. Normalement, même si on le sait, il n'y a pas de coup sûr aux courses. Il y en a un quand même lorsqu'il s'appelle FaceTime Bourbon. Alors bon, je rappelle quand même que FaceTime dans sa vie a déjà été battu et que tous les grands champions comme lui, que ce soit Bold Eagle, Idéal du Gazo, Orasi, ont toujours eu un jour une défaillance parce que ce ne sont pas des mécaniques de précision et FaceTime aligne les succès, mais par moment, et vous le verrez, il peut être battu. Il l'a démontré dans le passé, il va le démontrer dans le futur, mais actuellement c'est vrai que c'est difficile d'imaginer qu'il soit battu, notamment ce dimanche. Il court sans pression et il devrait le faire assez facilement. Moi j'y crois vraiment, comme tout le monde, donc là ce n'est pas un scoop, je lui rends hommage. Je l'aime bien ce cheval, voilà, donc j'aime bien les chevaux qui nous font croire que ils sont invincibles et qu'ils sont des chevaux légendaires. Eh bien, FaceTime écrit actuellement sa légende. Eh bien, comme c'est le roi Bourbon, on va mettre son dauphin. Il l'a démontré la dernière fois, c'est le 10 étonnant. De façon étonnante, c'est encore le cheval de Madame Colombo parce qu'elle adore cet étonnant. Donc son cheval est bien et il devrait normalement, s'il justifie son fauteuil et son rang de dauphin, il devrait finir deuxième. Et puis vous le savez, les 3 premières places qualifient d'office au prix d'Amérique. Donc ceux qui ont tout intérêt à finir 2 ou 3e, ce sont les pauvres, les gueux, qui sont au départ de cette course préparatoire, ceux qui sont peu chargés en gains. Donc parmi eux, j'ai essayé de deviner celui qui a le plus d'intérêt de prendre cette 3e place. Et à ce petit jeu, je vous sors le 1 Rebella Meters, que j'aime bien, qui a beaucoup de qualité, qui a beaucoup de vitesse, mené par notre Belge de service, qui a une très belle réussite avec Jean-Michel Bazir, et je pense que tout a été fait pour qu'elle soit dans le tiercé qualificatif. Donc je vous mets ce 1 dans ma sélection parce que j'y crois, et Jean-Michel Bazir n'est pas un homme à rater ses objectifs. Après, bien, ils sont plusieurs à vouloir cette 3e place, donc j'ai essayé de trouver celui ou celle qui va à ce jeu de chaises musicales se qualifier pour le prix d'Amérique. Eh bien, il y a Shakir du Loro. C'est un cheval qui a la poisse, hein. L'hiver dernier, on l'a vu, il lui arrivait toujours un pépin dans les préparatoires. Et cette année, il est bien. La dernière fois, il a été malheureux encore une fois. Donc, Shakir du Loro, j'espère que cette fois, c'est le bon moment. Il est annoncé à 50 contre 1. Moi, je crois qu'il va faire quelque chose de bien. Et parmi les qualifiables d'office, il y a le 5 Violetto Jet, que l'on connaît bien, qui est le roi, lui, des quintés, associé à Franck Nivard, qui attend donc le retour de Guderipré. Violetto Jet, eh bien, moi je pense qu'il a les moyens de finir 3e et de se diriger tout droit vers le prix d'Amérique. Après, je me suis posé des questions avec notre ami Jean-Michel Bazir, qui défère des 4 pour la première fois de sa vie le 13 Zacconggio. Alors soit c'est un coup de poker là, parce que d'habitude il est gros favori. Là, Zacconggio est annoncé à 17 contre 1 dans une préparatoire au prix d'Amérique, c'est assez rare. Donc gros point d'interrogation. Je me dis que Jean-Michel va essayer de qualifier Rebella Meters, donc j'ai mis Zacon derrière parce qu'il est qualifié d'office par Séguin, mais sait-on jamais, ça m'alerte d'ailleurs sur le programme, c'est marqué en rouge, 2 fers rouges, ça veut dire que c'est déféré des 4 pour la première fois. Eh bien c'est comme un clignotant dans mon esprit, je me dis Jean-Marc attention, et si Jean-Michel Bazir sortait le grand jeu, et si la bête noire
de FaceTime Bourbon sortait le grand jeu pour casser le moral à la France turfiste et casser le moral à l'entourage de FaceTime Bourbon. Parce que vous le savez, quand on a une bête noire dans la vie, cette bête noire, elle ne lâche pas comme un morpion. Et c'est le rôle, malheureusement, pour FaceTime de ce numéro 13 à Congio. J'espère que notre FaceTime ne va pas être victime de sa bête noire, et nous non plus, parce qu'on va tous jouer FaceTime gagnant. Mais attention, attention, coup fourré, coup de poker, enfin bref, réponse sur le poteau avec ce numéro 13. Et puis, vous le savez, il y a un cheval que j'aime bien, qui m'a un peu déçu la dernière fois, c'est Diable de Vauvert, il porte le 7. L'année dernière, il avait démontré qu'il pouvait se qualifier d'office, il va essayer de le faire encore une fois avec Gelormini, je l'aime bien. Et puis, pour terminer ma sélection, je me suis fait Souffrance, parce que des chevaux que j'aime bien, il y a Frisbee Dame qui vous a ruiné, et moi aussi la dernière fois, qui porte le 2. J'y croyais dur comme fer, son entraîneur aussi, il nous a tous plantés. Bon, il y croit dur comme fer encore. Moi moins, parce que je voudrais pas vous faire plonger 2 fois de suite. Et puis, il y a Chica de Joude, le 8, que je n'ai pas pu mettre dans ma sélection. Mais si elle est là, je serai le plus heureux des turfistes, parce que j'adore Chica de Joude, c'est notre mère courage. Et puis moi, j'ai quelqu'un de... à cheval, Camaro de Joude, qui est à l'entraînement chez Ludovic Pelletier. Donc les Joudes, maintenant, je les aime bien. Mais je ne pouvais pas ne pas mettre dans ma sélection Delia du Pomereux, je lui dois le respect. Ce numéro 14, elle n'est pas au top. Je ne l'aurais pas mis si elle n'avait pas été déférée des 4, mais si elle est déférée des 4, ça veut dire qu'elle est en mode de compétition et qu'elle va s'ouvrir les poumons pour un test avant l'Amérique. Donc elle va vraiment jouer à fond. On s'en souvient, l'année dernière, je m'étais fait avoir parce qu'elle était déclarée ferrée. Donc je me suis dit, son entraîneur la prépare, je ne la mets pas. Et au dernier moment, vous vous en souvenez, le dimanche matin, il avait dit à la chaîne du cheval, l'entraîneur, oui, bah finalement, je plaque Delia. Et l'après-midi, quand Delia était à l'arrivée, il disait à tout le monde, ah mais je l'avais dit. Oui, mais c'est pas tout le monde qui peut passer son temps à regarder la télé toute la journée, 24 heures sur 24, pour savoir que tout d'un coup, le matin, il disait que elle était plaquée. Donc je me suis dit, Jean-Marc, ne te fais pas avoir 2 années de suite sur le même cheval. Donc je me cours, mais n'oubliez pas, donc c'est Frisbee Dame, un jour ou l'autre, il va justifier la confiance de son entraîneur. Et puis, n'oubliez pas notre mère courage, Chica de Joude. Je voudrais terminer par cette affaire qui nous attriste tous, simplement pour vous dire, j'attendais avec beaucoup d'impatience que la défense puisse s'exprimer. La défense vient de s'exprimer, donc moi je suis journaliste et j'aime bien laisser travailler la justice et la police actuellement, puisque la famille Rossi est dans le collimateur de la police et de la justice. Et bien justement, je donne la parole à l'avocate de Frédéric Rossi, j'ouvre les guillemets pour vraiment vous informer. Nous tenons à préciser que monsieur Frédéric Rossi n'a jamais fait l'objet de la moindre condamnation pour dopage, de même qu'aucun de ses chevaux n'a été contrôlé positif en course. Enfin, lors des perquisitions opérées, aucun médicament interdit n'a été découvert dans son écurie. Il est présumé innocent et va le démontrer dans les mois à venir. Je ferme les guillemets. C'était important que je vous fasse partager les propos de son avocate. L'affaire vient d'éclater, c'est trop tôt. Vous avez vu, j'ai attendu pour sur cette chaîne gratuite m'exprimer. Je commence à m'exprimer un peu, mais vous le voyez, il faut. Pour l'instant, on n'a pas encore tous les éléments en main. La police ne nous a pas donné tous les éléments, la justice non plus. Donc, soyons prudents dans nos propos, dans nos coups de colère. Mais en attendant, quand même. Il y a une affaire qui est quand même étalée et je propose, comme il y a une réunion de plat ce dimanche, j'ai proposé depuis ce début de semaine de vous abstenir de jouer sur les courses de plat pour le moment, en réponse de turfiste, donc jouez sur le trot et ne jouez pas sur le plat pour le moment. Alors bien sûr qu'on va se repassionner, mais je pense que c'est important en cette période difficile de cette affaire que vous, turfiste, vous ayez un moyen de réponse, et ce moyen de réponse, c'est de ne pas jouer sur les courses de plat pour le moment, mais on va s'y remettre. Forcément, la passion vaincra, la passion du cheval vaincra.